Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce 5e podcast créatif. Je m'appelle Émilie et je suis désolée pour les changements de luminosité. Je suis plein sud et c'est pas évident, j'ai pas encore trouvé la solution pour éviter ces changements de lumière voilà, quand je bouge. J'espère que ça va aller. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Émilie et je fais du tricot, de la couture, du crochet, des loisirs créatifs en général. Et je suis là pour vous parler un peu de ce que je réalise. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Ravelry. J'ai essayé de mettre un peu à jour, mais je suis pas encore au point. Et le pseudo, c'est l'arbre jaune. Donc je reviens après 15 jours, je crois. Je crois que ma dernière vidéo était postée il y a 15 jours. Mais là, j'ai terminé certains projets et il y en a un que je dois envoyer. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu ce que j'avais fait. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer de suite avec la partie tricot. J'ai un projet terminé qui est juste là. C'est celui-ci et c'est, vous l'aurez sans doute reconnu, la Sophie Shawl de Petite Knit qu'on a vu beaucoup, elle et sa petite sœur la Sophie Scarf. Donc c'est un châle très long comme ça, tout en longueur. Hop, si je vous le mets, voilà, ça donne ça. Donc c'est une écharpe en fait, hein, entre le châle et l'écharpe. J'avais très envie de le faire parce que c'est assez pénible hein, ces changements, voilà, ça devrait aller mieux. J'avais très envie de le faire, alors pas là forcément la petite version, mais celle-ci parce que je la trouvais vraiment super sympa. Et j'avais dans mon stock pas mal de laine Drops Air parce que j'avais prévu de me faire un pull, un gilet de petite knit aussi, le cardigan, vous savez le cardigan le long, je ne me rappelle pas du nom. Et en fait j'avais vu que la laine Air de Drops était pas forcément, enfin le rendu après une fois on lavait, tout ça, ça pouvait s'altérer. Donc je m'étais dit que c'était quand même un gros projet et j'avais abandonné l'idée. Du coup j'avais ce stock de laine et quand j'ai vu le châle et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui l'avaient tricoté avec ça, je me suis dit que ça me permettait de passer quand même un petit peu de mon stock. Bon, sachant qu'au final, j'ai dû utiliser 2 pelotes et demi, je pense, de cette laine-là. Donc c'est la Drops Air Mix. Et c'est le coloris 06, donc c'est un gris anthracite chiné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour la matière, c'est donc ça se tricote en 5 échantillons 17 par 22, 50 grammes pour 150 mètres, 70% d'alpaga, 23% polyamide et 7% laine. Et c'est une espèce de laine soufflée, très légère. Du coup, au porté, elle est super, super légère à porter, super douce et très agréable. Et je me suis fait un bonnet aussi avec, qui est très léger, que j'ai beaucoup porté là cet hiver. Donc pour le patron je peux pas vous le montrer parce que je crois que j'ai suivi, je l'ai pas retrouvé, je pense que je l'ai suivi sur mon téléphone. C'est un patron que j'ai trouvé très facile à réaliser. Il y a une espèce, on tricote en commençant par un bout ici, on monte avec des augmentations tout le long jusqu'à arriver à la partie la plus large du châle et après on commence les diminutions et jusqu'au bout. Il y a 3 tailles possibles, S, M et L, et j'ai réalisé pour ce modèle-là la taille M. Sachant que si vous changez d'avis en cours de route, il suffit de continuer. J'avais hésité à faire la taille L et puis finalement je me suis dit que M c'était déjà pas mal, mais j'aurais pu continuer à agrandir le châle et choisir une taille plus grande. Et on tricote en faisant un I-cord
sur tout le... Allez... En faisant un cord là sur tout le long au fur et à mesure du tricot. Il y a une technique très simple pour ça. Et du coup, ça fait un rendu et une finition assez jolie, je trouve. Et c'est vraiment, de par le coloris et le modèle, un châle passe-partout, enfin une écharpe quoi, passe-partout. Et là, il fait encore un peu frais le matin chez moi. Enfin, je suis dans le sud-ouest de la France. C'est vrai que l'après-midi, là, on a eu des 20 degrés, c'était assez dingue. Mais le matin, on a eu encore des gelées ce matin, donc ben voilà. Ça peut être... Enfin, je pense que je peux le porter... je peux en profiter un petit peu avant de le ranger dans mon placard. Donc très simple, le patron, je l'ai choisi en français, mais il existe aussi en anglais, bien sûr. Et vraiment pas compliqué. Et je pense que je m'en referai d'autres sans problème, peut-être dans d'autres couleurs. Voilà, donc un petit projet très facile à faire, j'ai trouvé. Et très addictif aussi, parce que comme c'est sur des petites largeurs, ça va très vite. Les aiguilles sont assez grosses, parce que moi je l'ai tricoté, je ne l'ai pas marqué, mais je crois que je l'ai tricoté j'ai suivi la taille du patron, en 5 ou en 4,5. Je ne l'ai pas noté. Mais ouais, j'ai dû suivre les instructions du patron, donc j'ai pas fait d'échantillon, j'y suis allée comme ça. Ça devait être du 4,5. Et c'est monté très vite. Ouais, vraiment. Donc, non, vraiment chouette. Et je pense que je le referai sans problème. Il se tricote aussi en mélange mohair fingering. Voilà, si ça vous tente. Autre projet, cette fois en cours. Donc, j'ai pas d'autres projets terminés en tricot. Voyons. Je vais commencer par le plus petit. Et ce sont des chaussettes. Des chaussettes à la vanille que j'ai tricotées en commençant par la pointe, ce que je préfère, en faisant une Judy Magic Caston. J'ai monté jusqu'au talon qui est un talon à rang raccourci et j'ai terminé par des côtes 1-1 torse. Voilà. J'ai monté 64 mailles, je fais un 40, 64 mailles en 2,25. Je pense que les prochaines chaussettes, je vais essayer de faire moins de mailles pour voir ce que ça donne, peut-être 60 pour essayer. Bon, j'aime bien mes chaussettes avec 64 mailles. C'est vrai que c'est un peu lâche, enfin autour du pied ça tient pas bien le pied, ça serre pas. Moi ça me va, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer plus petit. Je voulais le faire sur celle-là mais j'ai oublié, du coup c'est pas grave. J'ai continué comme ça. Donc c'est un petit projet, bon mais les chaussettes hein, c'est des petits projets, surtout celle-là, facile à emporter partout, donc c'est mon projet nomade. Pas grand chose à dire donc sur le patron puisque j'en ai pas utilisé, mais sur la laine, vous l'aurez peut-être reconnu pour celles qui sont abonnées, c'est de la laine de Arco Iris Yarn et c'est le coloris Winterfell, puisque je me suis abonnée au Lane of Thrones, enfin abonnée, non il n'y a pas d'abonnement mais il y a tous les 2 mois Arco Iris Yarn propose des patrons sur le thème de Game of Thrones et j'ai choisi de faire toutes les chaussettes de l'année comme un fil rouge en fait sur toute l'année 2023 puisque je suis assez fan de Game of Thrones et je trouvais que c'était un chouette projet. Donc vous voyez ici bien la couleur, elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup le rendu. Alors je pense, je sais pas si chez les autres ça fait les mêmes aplats de couleurs ou si c'est moi avec mes 64 mailles. Enfin, je trouve ça super joli quand même. Voilà, et donc j'ai choisi le kit avec la base de Dobby qui est la laine à chaussettes de Arco Iris Yarn et c'est donc Winterfell. Et on a 85% Merino Super Wash et 15% nylon 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est une chaussette terminée.
Et j'en suis là de la deuxième, donc j'ai bien avancé. Mon objectif étant de les terminer hop, avant le mois d'avril, date à laquelle on recevra le prochain kit. Et j'ai pris aussi le kit à chaussettes qui donc sera cette fois-ci la maison Lannister, pour celles qui suivent. Donc j'ai pris le kit avec le mini et le coloris principal. Hop. Voilà. Donc là du coup vous pouvez pas les acheter pour l'instant si ça vous intéresse. Vous pouvez pas les acheter, ce sera que l'année prochaine, en 2024, où elle les mettra à la vente. Et ce coloris est vraiment Winterfell, là, c'est vraiment magnifique. Voilà, avec le petit bleu assorti. Quoi vous dire d'autre? Ben rien, hein, la laine est super agréable à tricoter, comme toujours. Moi j'aime beaucoup Arco Iris Yarn. Je commence à avoir une belle petite collection de chaussettes là. Ça fait bien plaisir. Surtout cet hiver, il a fait quand même assez froid. Donc, ce qui est très bien, moi, ça me va. Et j'étais bien contente de pouvoir les porter. Donc, à suivre. Je pense que la prochaine fois que je vous... Enfin, c'est sûr, la prochaine fois que je viendrai vous voir, elles seront terminées. Et j'aurai sans doute commencé la suite, les chaussettes suivantes. J'ai quand même pas mal de laine à chaussettes. Parce que quand je vais dans des magasins, ça m'arrive de temps en temps d'aller... voilà, je suis allée à Paris où là récemment, je vais vous en parler, je suis allée à Londres il y a 10 jours. Et en allant dans les magasins, j'ai pas forcément de projet en tête pour acheter de la laine. Du coup, pour que ce soit plus... Enfin, ça me donne envie, donc pour que ce soit plus simple, parce que je sais pas trop avec quoi accorder parfois les laines, j'achète de la laine à chaussettes en me disant je pourrais toujours me faire une paire de chaussettes. Du coup, je commence à avoir une jolie collection là. Et je vais essayer de faire des... Bon, les chaussettes à la vanille, c'est sympa, c'est vrai que c'est pratique. Mais là, j'ai quelques patrons aussi que j'avais acheté de chaussettes avec de la dentelle, avec des motifs. J'ai aussi eu à Noël le livre de... Enfin, je me suis auto-offert en fait. Je me le suis acheté, je l'ai pas regardé, je l'ai mis sous le sapin. Le livre de Charlotte Stone sur les chaussettes en jacquard. Et là aussi, je voudrais essayer de m'y mettre un peu. Bien que j'ai vu là j'ai regardé le podcast de Céline, Madame Bibiche, qui a commencé à faire des chaussettes de ce livre, elle n'arrive pas à les passer. Alors bon, c'est vrai que c'est quand même du boulot, des chaussettes en jacquard. Ça m'a fait hésiter. Il faut que je regarde peut-être le livre d'un peu plus près, et bon, que j'essaie un peu de tester pour voir si c'est pour moi aussi c'est pareil. J'ai pas un coup de pied très fort, donc s'il faut ça passerait crème. Il faut que je tente le coup. Voilà, ça c'est mes projets chaussettes. Hein. Autre projet tricot, et là c'est un gilet en torsade que je vais essayer de vous montrer. Je dois avoir une image par là. Voilà. C'est la veste numéro 8 de My Favorite Things Nightwear. Donc c'est un cardigan, un gilet sans manches à torsade, style un peu gilet de papy. J'aime beaucoup moi ce style sur une chemise blanche comme ça là. Je trouve ça très chouette, d'ailleurs elle le présente comme ça, et je pense que c'est ce combo là qui m'a plu. Donc c'est un patron qui est payant, qui est en anglais. Le Sophie Scholl aussi est payant, je vous l'ai pas dit. J'ai pas noté le prix, mais ça doit être autour de 5 euros, je pense, quelque chose comme ça. Et celui-ci, je l'ai peut-être noté là. Et non, je l'ai pas marqué. Non, j'ai même pas commencé la fiche. Bon, il est payant, vous pouvez le trouver sur Ravelry ou sur son site internet. Donc il est en anglais. C'est un
patron. Alors, c'est pas d'une simplicité. On vous prend pas par la main, quoi, du début à la fin. C'est assez succinct, mais efficace. J'avais déjà tricoté un patron de cette marque-là. C'était le gilet. Le, je me rappelle pas du numéro, c'est parce que c'est par numéro. C'est un gilet bleu en dentelle. Enfin, vous pouvez le retrouver sur ma page Ravelry. Et c'était pareil, c'était faisable, hein, tout à fait, hein, mais c'est pas pour les débutants. Déjà, c'est en anglais. Et puis, il y a un peu de technique. Et c'est ces patrons peu Europe du Nord où c'est assez succinct. Ça se suit bien, mais on vous prend pas par la main du début à la fin en vous disant, en vous donnant plein de détails, quoi. On vous dit vous faites ça, et puis après on vous dit 4 ans, après vous les répétez tant de fois, après hop, on passe à l'autre. Et il n'y a pas d'explication des tonnes d'explications. Bon, ça me va, mais j'ai quand même eu un peu de mal à me mettre dans le patron au début. Je l'ai lu d'abord une première fois. Je l'ai commencé, après je l'ai arrêté pendant un long moment parce que j'ai fait autre chose. Et quand je l'ai repris, j'ai vu que j'avais fait une erreur, donc du coup je l'ai défait. Et là je l'ai recommencé la semaine dernière, en me disant que ce serait peut-être plus adapté aussi à la saison. Donc je vais peut-être vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà. Après ça monte assez vite, hein, parce que ça j'ai commencé la semaine dernière. Donc là c'est le dos, donc ça se tricote en top-down. Après on viendra relever des mailles ici pour faire les devants. Et après j'imagine il y a une encolure et des emmanchures en côte. En côte. Donc on va sûrement relever des mailles pour terminer. Et il y a des côtes aussi dans le bas du gilet. C'est un modèle qui est proposé en fingering et mohair. Moi j'ai décidé de le faire en DK. Et j'ai choisi cette laine. La laine Perfect de Sandnes Garn. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une laine danoise, norvégienne, pardon. Et vous avez 80% de laine, 20% de nylon. 50 grammes, 100 mètres. Et elle ne passe pas à la machine. Ah si, super wash. Et pourquoi ah si, pardon. Super wash, ouais, super wash. Donc c'est une laine assez rêche. Ouais, assez rêche. Du coup, vous voyez que là, ça a l'air très tendu, très serré, même un peu petit. Mais j'ai fait un échantillon, ici, et on voit bien la différence. Si je vous les mets à côté peut-être. On voit bien la différence entre après blocage et avant blocage. Ça s'est vraiment étendu. Les torsades sont quand même assez jolies. Donc je pense que ça va prendre de l'ampleur. Moi j'ai choisi j'ai choisi de faire la taille L. J'ai choisi de faire la taille L et je cherche les tailles d'aiguille. Moi je le tricote en 3,5 et elle propose de le tricoter en 4 parce que je pense qu'avec l'échantillon je ne devais pas avoir la bonne mesure et du coup pour avoir la bonne à tomber sur le bon nombre de mailles, je suis partie sur des aiguilles 3,5 et ça passe. J'espère que ça ira à la fin parce que du coup je trouve quand même que je tire pas mal sur les torsades. Alors c'est peut-être le fait que la laine soit un peu rêche aussi, assez rustique, oui, un côté rustique qui fait que du coup j'ai tendance à tirer davantage et j'espère que ça va, a priori ça devrait quand même bien s'étendre. Donc je suis contente, il avance bien malgré la taille d'aiguille. Par contre il faut être concentré. Il y a des augmentations que j'ai du mal à retenir. Du coup je me suis fait un petit mémo. Alors hop. Sans vous montrer le patron, mais je me l'ai renoté ici.
parce que j'arrive pas à les retenir, ça change à chaque rang, c'est pas les mêmes. Après, les augmentations se font en début, en fin de rang, au milieu, ça va tout seul. Et puis après, on fait les torsades, un certain nombre, tous les temps de rang, on fait des torsades. Moi, j'aime bien les torsades, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça. J'aime bien les faire et j'aime le résultat. Voilà, et j'ai choisi ce gris, donc pour le coloris, je pense que c'est 10-42. Ça doit être 10-42. Donc un gris clair. Voilà. Donc affaire à suivre, hein. J'espère que ça va aller. J'espère surtout que voilà, au blocage il va se détendre et que j'aurai fait un bon choix de taille et de laine aussi. Parce que du coup c'est vrai que sur le patron il y a la souplesse du mélange fingering mohair. Et moi ça va être forcément, même si ça s'assouplit au blocage, ça va forcément être plus rigide. Donc j'espère quand même que ce sera voilà, que la taille sera sympa et que le rendu final sera sympa aussi. C'est toujours le risque quand on change de laine, de style de laine. Je vais essayer de ranger tout ça pour pas me perdre. Hop. Donc ça c'est pour mes projets tricot. Donc là je pense que j'ai fait le tour. Après j'ai un projet au crochet à vous montrer, qui est un projet que j'ai commencé il y a quelques mois. Hein. Au départ, c'était pour l'anniversaire de ma nièce qui est née en janvier. Et bon, j'étais très en retard, du coup, j'ai laissé tomber. Donc là, ça ressemble à rien. Il manque la tête. Voilà, c'est le casse-noisette de ligne rétro. Donc, c'est un patron au crochet. Voilà, un patron au crochet qui est en français, qui est payant. Et Ligne Rétro, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un univers très rétro. Hein. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et ma nièce adore Casse-Noisette. Elle est fanat de danse et elle a le livre et voilà. Et elle adore les Casse-Noisettes. Elle trouve ça très chouette. Donc j'avais prévu de lui en faire un pour son anniversaire. Et puis bon, j'ai été bloquée parce qu'en fait... il me manquait pour faire, j'avais fait tout ça et pour la tête, j'avais pas vu, mais il me manquait elle demande des cure-piques. Donc c'est ces espèces de bâtons en chenille, vous voyez, loisir créatif là, qui servent en fait à tenir la tête. Et j'en avais pas, donc là depuis j'en ai acheté, mais du coup je les ai pas pris avec moi et je vais pouvoir le continuer. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc on commence par les pieds, on fait les jambes, le corps. Donc tout ça c'est d'un seul tenant. Et puis ensuite je vais pouvoir mettre le cure-pique et faire la tête en suivant. C'est un patron qui est très bien expliqué. Ouais, qui est très bien expliqué. Alors ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, donc du coup j'ai plus trop le souvenir du patron, mais j'ai pas eu de soucis, je me rappelle pas. Voilà, après on fait la tête. Je pense que ce qui va être le plus compliqué, ça va être les petits détails à assembler après. Au niveau de la tête, il y a... Attendez, je vais essayer de ne pas vous montrer tout, mais voilà, les petits détails, les épaulettes, la barbe, la couronne dorée ici. Je pense que ça doit se faire en même temps que le visage. Je suis pas sûre. Et donc tout ça après à assembler et à coudre. Voilà, ça va être ça le plus compliqué, ces petites pièces-là. Moi, c'est toujours ce qui me pose le plus de problèmes en crochet. Ça demande quand même un peu de... Enfin, j'ai pas encore bien pris la technique, même si je m'améliore quand même, je trouve. Il y a le niveau de difficulté, c'est 2/3. C'est pas forcément pour les débutants, parce que... voilà, c'est pas des grosses pièces. C'est pas des grosses pièces. Je voulais juste vérifier. La moustache. Ouais, je sais pas. Peut-être que voilà.
Mais il y a quand même, donc c'est bien expliqué, il y a quand même pas mal de photos, pour, surtout pour coudre, assemblage et finition. Mais même au milieu du patron, voilà, on a des photos, les explications sont bien faites. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis. C'est mon premier patron de cette marque-là et j'aime beaucoup. Alors pour les couleurs, j'ai fait avec ce que j'avais. Bon, c'est vrai que le sien est quand même plus joli. Je trouve plus pastel, tout ça, mais j'avais pas ce combo de couleurs là. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Écoutez, je pense que ça ira très bien. On est dans le rose de toute façon, donc pour une petite fille de 5 ans, c'est quand même bien. Voilà, donc ça c'est à suivre, projet à suivre. Je vous tiendrai au courant de mes avancées. Je me suis dit que là quand même il fallait que je le termine. Après j'ai plein d'envie avec le printemps de faire pas mal de choses. La broderie, là ça fait un moment que je tourne autour. J'ai très envie de me remettre à la broderie. J'en ai pas fait beaucoup mais j'aime bien ça. Et donc là je réfléchis un peu à ça. Il faut que j'arrive à me poser et à me détacher un peu de certaines activités pour essayer d'en commencer d'autres et de les terminer surtout. Mon dernier projet, c'est un projet que j'ai déjà réalisé. Je vais me pencher, désolée. Donc c'est... Oh, j'en ai perdu un bout. Voilà. Alors, c'est un projet que je vous ai déjà montré parce que j'en ai déjà réalisé. C'est une petite décoration pour une chambre d'enfant. Puisque j'ai une amie à moi qui a une petite fille. Et donc je voulais lui envoyer un cadeau. Et je lui ai fait celui-ci. Je l'ai déjà réalisé pour une autre amie qui a eu aussi une petite fille et je trouvais ça tellement mignon. Et puis c'est vrai que il me restait du tissu, il me restait des petits pompons, tout ça. J'avais tellement aimé le premier que je me suis dit que j'allais vouloir en faire un autre pour mon autre copine. Et donc c'est un patron qui est issu de ce livre, Le monde poétique de Rose Minuscule, 18 animaux à coudre. Et c'est un livre magnifique avec plein de petits doudous comme ça. Alors il y en a des grands, il y en a des tout petits, il y en a des moyens. Et c'est un livre qui est super beau, qui est très bien expliqué. Et vous avez des super patrons. Et ce qui est chouette, c'est que ça mélange plein de techniques, tricot, couture, crochet, voilà. Avec plein de matières différentes. Je vais essayer de... Hop, le petit chat. Hop. Attendez, je vais essayer de vous en montrer. Voilà, les petits lions. Je vous l'ai déjà montré. S'il y en a qui ont déjà vu certains de mes podcasts, vous aurez déjà vu les modèles, mais ils sont tellement jolis. Voilà, et donc c'est vraiment très bien expliqué. Il y a des photos, il y a les patrons, les photos, il y a les différentes techniques au crochet, en couture. Et moi je pensais que ça allait être assez compliqué à réaliser. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que c'était toutes petites pièces comme la souris ici. Et je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de mal à les coudre. Moi je pensais que ça allait être cousu à la main. Pas du tout, c'est cousu à la machine avec une technique voilà, qui est très bien expliquée et qui en fait voilà, quand on le voit on dit mais oui bien sûr c'est ça. Mais c'est super. Et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Alors après il y a des petites coutures à la main à faire. Bon, j'ai encore besoin de m'améliorer, mais ça se voit pas tant que ça, c'est sur le côté. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Et donc la petite souris va dans... donc vous voyez, vous avez de la couture ici, du crochet là. Les petits pompons, elle vous explique comment les faire à la main. Moi j'en avais en stock des tout prêts, donc je les ai utilisés. Et puis voilà, et puis le tissu pour le nuage, c'est un tissu à paillettes que j'ai trouvé dans le magasin de tissus qui est pas très loin de chez moi. Et voilà, je trouve que pour une chambre d'enfant, c'est vraiment super. Donc
Voilà, bah, je vous conseille vraiment ce livre. Si vous avez des enfants ou des naissances autour de vous, ou même pour vous d'ailleurs, c'est vraiment super sympa. Très joli livre. Voilà, et là, donc Rose Minuscule, elle a un compte Instagram si vous voulez la suivre. Et son nom c'est Laurence Bonnet. Et je vous ai pas dit, mais je vous mets les liens de ce dont je parle sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si besoin. Voilà, donc là on a fait le tour des projets tricot, couture, crochet qui sont réalisés ou qui sont en cours. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, pardon, c'est quelques achats que j'ai faits. Alors je vais encore me pencher. Hop, désolée. Voilà. Donc je suis allée. J'avais un petit voyage de prévu avec une copine à moi. On devait se retrouver à Londres la semaine dernière. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est fait 3 jours pleins à Londres et ça faisait 10 ans que j'y étais pas allée. Voilà, j'aime toujours autant cette ville fabuleuse. Moi, la culture anglaise, j'ai grandi avec et alors pas mes parents ont été français et voilà, mais ma mère voulait être prof d'anglais. Du coup, j'ai grandi avec cette culture-là et elle avait des amies anglaises et irlandaises et voilà. Donc pour moi, c'est des très bons souvenirs et j'avais très envie d'y retourner. Et donc avec ma copine, on a fait une journée shopping, voilà. Et on est passé évidemment chez Liberty. Voilà. Elle n'a pas été difficile à traîner, au contraire. Donc c'était bien sympa. Alors je suis désolée, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais du coup ça fait un peu de bruit. J'aurais dû le sortir avant. Hop. Voilà, je me suis acheté ce petit coupon de lin coton de chez Liberty et elle aussi elle s'est acheté un coupon, alors pas le même mais elle ne coupe pas, elle va le faire mais on s'est dit qu'on allait se faire chacune un petit top sans manches, boutonné devant avec nos tissus, voilà. Donc j'adore ce magasin, il est absolument magnifique, c'est un bonheur d'y aller, vraiment. J'aime beaucoup, il est superbe, et il y a un choix de tissu. Puis c'est vrai que les Liberty, on les voit sur. Moi, j'ai pas de magasin qui vend Liberty à côté de chez moi. Donc pour les choisir en ligne, on sait jamais trop ce que ça va donner, etc. Là, on peut le voir, on peut le toucher, on peut. Voilà, je mettais les rouleaux là et je me disais ça va là, tu crois, c'est bon. Elle me dit oui, oui, celui-là c'est bon. Ah non, celui-là ça va pas. Donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir les voir comme ça et les essayer. C'est vrai que Liberty c'est assez chargé en motifs. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à porter, je trouve pas que ce soit toujours très évident. Et celui-là, il est assez. C'est vrai que c'est des petits motifs. C'est plutôt printanier et sans manches. Je pense que ça va être plus aéré. Même si je trouve ça très beau sur les autres, je suis pas sûre que sur moi. Enfin, c'est pas forcément le genre de motif que porte pas beaucoup de choses avec des tas de motifs. Donc c'est vrai que du coup Liberty pour moi c'est un peu plus compliqué à porter. Mais là je pense que voilà, j'ai fait un choix plutôt sympa et je vous montrerai ça si j'arrive à le faire. Et puis j'avais pas prévu d'aller ailleurs et finalement mon vol, je devais rentrer le jeudi et mon vol a été annulé et on m'a proposé un vol pour le vendredi matin. Et donc du coup ma copine elle était en Eurostar parce qu'elle habite à Paris. L'Eurostar fonctionnait donc elle a pu rentrer chez elle et donc je me suis retrouvée le jeudi dans Londres à pas savoir trop quoi faire. Alors il y avait des musées, tout ça, en plus le métro ne fonctionnait pas parce que eux aussi avaient des grèves. Du coup j'étais du côté de King's Cross et je savais pas trop quoi faire, on avait déjà pas mal visité et tout. Je me suis dit bon je vais aller chez Loop, hein. Donc Loop, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un magasin londonien de laine qui est très connu et qui référence pas mal de laine de teinturière ou de laine industrielle aussi, mais de bonne qualité. Et ils ont industrielle, je sais même pas. Teinte à la main, oui, pas mal.
de filature aussi anglaise. Voilà, donc il y a un grand choix, elles sont adorables, le magasin est super mignon, et c'était dans un petit quartier, dans un petit passage, voilà, qui était sympa. Donc ça m'a fait mon après-midi, et j'ai ramené quelques trucs. Du coup j'ai pas pu y aller, voilà, j'ai pas pu y aller et ne rien acheter. Donc elles m'ont gentiment offert le sac, et j'ai quand même été raisonnable, hein. J'ai pas fait après 3 jours à Londres, bon, je me suis dit faut pas exagérer quand même. Donc j'ai acheté déjà 2 pelotes de Javoul ou Yavoul de Langarn dans ce magnifique bleu, et donc c'est 50 grammes pour 210 mètres, et c'est 75% laine vierge, 25% polyamide. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Peut-être des chaussettes, peut-être autre chose. Je sais pas. Mais j'ai craqué sur ce bœuf. Voilà. Je me suis dit pourquoi t'en as pris 2. Bon, je sais pas. Mais ouais, je suis en train de regarder. Ouais, je sais pas, j'en ai pris 2. Ben je vais voir. Peut-être une paire pour des chaussettes et une paire pour autre chose. Un bonnet ou un châle. À voir. Donc voilà, ça. Ensuite, je voulais tester depuis longtemps Life in the Long Grass, cette marque-là. J'avais essayé chez Lil Weasel, mais c'était juste après le salon création et savoir-faire, et elle avait moins de choix. Du coup, j'avais pas trouvé un coloris qui me plaisait, mais alors quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh, je le prends, il est tellement beau. Même la vendeuse à la caisse m'a dit, oh, j'adore ce coloris. Et j'en ai pas trouvé d'autres, j'en ai trouvé qu'un, donc je l'ai pris. Et donc c'est le coloris Lugnaza. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Lugnaza. Et on est sur 75% mérino, 25% nylon. 435 mètres pour 100 grammes, c'est de la fine sock. Voilà, et je trouve vraiment magnifique. Alors je sais pas du tout ce que je vais en faire. Là, des chaussettes, ça m'embête. Je crois qu'un châle, ce serait quand même. Ça serait tellement beau. Alors, je sais pas du tout avec quoi je pourrais il faut que je réfléchisse. Là, je l'ai vraiment acheté sur un coup de cœur. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Mais alors, c'est vraiment. Puis là, avec mon pull, là, c'est vraiment joli. Voilà, je vous le remontre. Et le dernier écheveau. Mais bon, j'ai acheté aussi un crochet. Bon, ça, c'est pas très passionnant. Et le dernier écheveau, c'est donc une laine que je ne connais pas. Night by Numbers, Double Knits. Et c'est 100% pur Falklands Merino Wool, organically farmed. 250 mètres pour 100 grammes, lavage à la main, et c'est fabriqué dans le Devon, parce que je voulais quand même ramener une laine locale. Et donc j'ai choisi, et vous voyez rien du tout, j'ai choisi ce vert forêt, en me disant que je pourrais peut-être me faire un bonnet avec. Voilà. Je sais pas si... oui, voilà, c'est ça. Et donc fabriqué dans le Devon, et le site c'est www.jarbonne.com. Je sais pas si vous allez voir. Non, la luminosité commence à baisser à l'extérieur. Voilà. Donc c'est de la décœur. Et le nom, je vous le remets ici. Voilà, donc là je sais pas non plus. Je verrai bien. On voit pas trop, hein. Ça fait très foncé sur l'écran. Alors que c'est vraiment un vert forêt. Bon, bref.
voilà, je vous dirai ce que j'en ai fait. Voilà, là on a fini avec mes achats et je me rends compte qu'il y a un projet que j'ai oublié de vous montrer, qui est un projet couture que j'ai... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de couture que je crois que voilà, j'oublie, ça m'est sorti de la tête. Donc j'avais envie, avec le soleil qui revient, là j'ai eu envie de faire un peu de couture et je me suis fait une blouse. Donc c'est ma deuxième réalisation de cette blouse et c'est la blouse en vol de Atelier Scamit. Voilà, donc c'est une blouse quoi vous dire, alors j'ai pas le patron en photo parce que je l'ai pas imprimé, mais peut-être que je vous mettrai une photo ici si je peux. Donc c'est une blouse qui normalement s'ouvre. Donc il y a deux devants, un dos avec un empiècement et le dos est froncé ici, des manches et là un petit poignet de manches avec froncé ici tout le tour. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de boutonnage, c'est vraiment tout simple. Il manque les boutons parce que je n'en ai pas en stock, du coup je ne les ai pas posés. Et comme la blouse est assez ample, ce que j'avais fait pour la première version, c'est que j'ai cousu ici tout le long et je vais coudre les boutons, ça m'évite de faire les boutonnières. Voilà, on est un peu en mode feignante, mais ça fonctionne, je l'ai essayé, je peux tout à fait la passer sans défaire les boutons, donc moi ça me va. C'est une blouse qui est très bien faite. Les explications sont très bien faites aussi, et vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube de Atelier Scamit pour pouvoir suivre le procédé de couture si les explications papier ne vous suffisent pas. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il est quand même très joli. Donc ce qui est bien avec Atelier Scamit, c'est qu'on fait tout en couture anglaise. Elle vous donne les explications pour faire la couture anglaise. Alors bien sûr vous pouvez opter pour surjeter, mais bon voilà. Donc ici aussi sur les côtés, là donc c'est surjeté et j'ai pas coupé tous les fils, mais les manches sont surjetées. Et vous utilisez la méthode du chausson, comment on appelle ça, une méthode, bon, moi j'appelle ça la méthode du chausson, mais c'est enfin vous roulez votre tissu en fait, ce qui vous permet de coudre votre empiècement. Là on est sur l'envers, coudre votre empiècement et ça fait des finitions propres ici. Bon, ouais, c'est pas nickel, parce que là on voit un petit peu la couture dessous, mais bon, c'est pas... Voilà, ça pourrait être toujours mieux, mais ça fait une finition très propre. Et du coup la blouse est nickel. Et après vous faites un enroulé en bas. Hop, je vais remettre un doigt. Voilà, on fait un ourlet en bas, un repli, hop. Je suis désolée pour les changements, on fait un repli en bas, voilà. Alors je suis contente de l'avoir fait parce que c'est un patron que j'ai beaucoup porté, la première version. Là je crois que j'ai fait une taille 40 et c'est un peu juste aux épaules, ou 38. Et c'est un peu juste aux épaules. Donc la prochaine fois il faudrait que je fasse une version avec une taille au-dessus. J'ai encore du mal avec les tailles. Depuis que j'ai pris un peu de poids, j'ai du mal à me caler, à trouver les bonnes tailles de patron. Dans le commerce, je fais 40 en haut, 42 en bas. Donc là, c'est possible que j'ai fait un 38. En me disant, c'est ample, ça va aller. Alors effectivement, c'est ample et ça va. C'est juste au niveau des épaules où ça tire un peu parce que du coup, la couture est un peu trop haute. Donc ben voilà, pour la prochaine fois, je l'essaye. Il faut que je fasse la taille au-dessus. Sinon, ça tombe nickel. Même au niveau des manches, la longueur est parfaite. Voilà, pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté il y a une éternité chez Tissu. Le tissu des Ursules à Portée-sur-Garonne, du côté de Toulouse, si vous connaissez. Il y a un magasin de tissu des Ursules et je l'avais acheté là-bas. C'est un coton tout simple. Donc le fait d'utiliser le coton aussi, ça permet de faciliter la couture.
Et en fait c'est aussi une blouse que je vais utiliser pour le travail, donc c'est parfait. On est sur du noir et blanc, moi ça me convient parfaitement. Voilà, donc très contente de ma blouse. Vous me verrez sans doute la porter bientôt. Voilà, je crois que je crois que je vous ai tout dit. On est déjà à 45 minutes. Je m'étais dit, je vais faire la vidéo maintenant pour éviter de dépasser 1 heure. Bon, on y est, mais ça fait quand même 45 minutes. Finalement, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite de bons loisirs créatifs. Tricotez bien, cousez bien, crochetez bien. Et je vous dis à une prochaine fois peut-être. À bientôt. Salut.